Hier était mon 44e anniversaire. Une magnifique journée, un lundi. Et j'avais déjà passé un super beau week-end et j'ai reçu une tonne de cadeaux et aussi une tonne de messages, des centaines de messages de joyeux anniversaire et je vous remercie à chacun. J'ai constaté et j'ai fait un bilan que je suis capable aujourd'hui de recevoir tout cet amour pour encore mieux en donner, ce qui n'était pas toujours le cas. Et lorsqu'on a un anniversaire, qui est-ce qu'on appelle en premier lieu ou qui est-ce que nous appelle? C'est notre famille. Et pourquoi j'ai fait un lapsus, qui est-ce qu'on appelle? Je vais vous du coup le dévoiler, le petit secret, mais qui n'a rien à voir avec la vidéo, ou peut-être tout à voir, à vous de décider. Depuis 4 ans, donc à mon 40e anniversaire, j'ai décidé de ne pas attendre que ma famille m'appelle, donc ils habitent en Allemagne, mais de les appeler. Parce que parfois ils appelaient pas. Parfois, ils appelaient tard, du genre 5, minuit moins 5, pour dire après oui, tu réponds jamais au téléphone. Bref, j'avais pas une relation facile avec ma famille. Et j'ai décidé de les appeler dans la matinée. Comme ça, ils ont leur possibilité de me souhaiter un joyeux anniversaire. Tout le monde est content et super. Donc mon frère particulièrement, il a inventé un mot qui disait du genre que c'est un drive où je viens chercher, ce qu'on donne normalement, ce souhait, ce vœu pour un anniversaire. Bref, j'ai donc eu l'occasion de reparler et prendre ce temps, en tout cas au téléphone, avec ma famille. Et comme j'ai déjà dit, ma relation avec ma famille, ma maman, ma mère notamment, n'était pas simple. J'ai même écrit une autobiographie que vous pouvez voir, commander sur mon site www.olgasoboleva.fr. Et toute ma vie consciente, je crois une vingtaine de dernières années, j'ai cherché à améliorer ma relation avec ma mère et chercher cet amour que j'avais l'impression de ne pas avoir eu. Il y a un grand soleil qui apparaît dehors, merveilleux. Bon, il éclaire le sujet, il va éclairer sûrement ce sujet encore plus. Et donc, j'ai découvert beaucoup d'amour en moi, cette source d'amour. Et je n'avais plus besoin d'aller chercher à l'extérieur de la reconnaissance. Et je vois que la plupart de mes clients, pour ne pas dire la totalité, je ne sais pas si vous allez vous reconnaître, sont également en recherche de cet amour et de l'approbation de la famille, de maman, papa, peu importe quel est notre âge, votre âge. Nous sommes toujours sensibles à toutes ces critiques qu'on a pu entendre, tous les jugements qu'on a reçus forcément dans la maison, donc dans la famille ou bien à l'extérieur, les amis et l'école, on a beaucoup participé. Et le pourcentage de ce qu'on a reçu, l'amour, l'approbation, la reconnaissance, la motivation était très faible. Elle était du genre, si on pouvait donner un pourcentage grossier, même pas un quart, un cinquième de ce que nous avons besoin. Donc on est un peu très mal chaussé au niveau d'amour, de reconnaissance, motivation, approbation.
Donc l'idée, dès qu'on est devenu adulte, c'est de se le donner. Voici de quoi j'ai pris conscience ou j'ai validé avec ma famille hier. Je ne sais pas comment la discussion est venue dessus, mais je demandais à ma maman pourquoi elle m'a dit certaines choses. Et elle a dit que c'était très difficile pour elle de m'élever, de m'éduquer. Parce que j'avais un mauvais caractère, mais elle a dit plutôt un sale caractère. Et pour la première fois de ma vie, déjà j'allais sur ce sujet et puis j'ai posé une question sans être à nouveau plongée dans une espèce de douleur du passé. Mais qu'est-ce qu'elle entend par sale caractère? Elle m'a dit, mais tu as toujours voulu faire qu'à ta tête. Tu étais toute têtue. Si tu te mettais un truc en tête, tu allais à tout prix l'obtenir. Et j'ai eu juste un déclic à l'intérieur de moi, un grand sourire, et j'ai demandé à ma maman, mais tu trouves pas que c'est la signification même d'un caractère, un caractère fort? Elle a dit non, non, pas du tout. Tu avais et tu as un sale caractère. J'ai tenté d'aborder ce sujet encore de différents angles pour vouloir lui expliquer ce qui se passe à l'intérieur de moi, combien moi j'en suis fière aujourd'hui d'avoir ce caractère et de décider quelque chose et d'y aller et de l'obtenir. Mais elle n'a pas pu entendre, elle n'a pas pu comprendre, elle n'a pas pu intégrer quelque chose peut-être de nouveau. Elle a juste à un moment donné décidé que j'avais ce caractère qui n'était pas arrangeant pour elle. Elle voulait toujours quelque chose d'autre de moi. Donc il y avait un permanent conflit, beaucoup de jugements, de la violence physique. Elle m'a tapé, tabassé, mis dehors dans le froid. Bon, vous avez qu'à lire ça dans le bouquin. C'est une belle aventure. Mais elle n'a pas réussi. Peut-être à un moment donné, peut-être à l'adolescence jusqu'à l'âge de, voilà, peut-être une dizaine d'années où j'avais abandonné quelque chose en moi et je me suis mal vécue à l'intérieur avec un manque de confiance en moi important, d'estime, etc. Mais après, une fois que j'ai commencé à travailler sur moi, j'ai tout vite récupéré. Et je comprends aujourd'hui, beaucoup de gens me disent aussi têtu, déterminé. Donc voilà, il est vrai que lorsque je décide d'écrire un livre et de l'éditer, je le fais. Si je décide de faire un voyage improbable, je le fais. Si je décide quelque chose, je le fais. Et plus j'entends des critiques et des jugements du genre mais Olga, ceci, cela, mais Olga, tu comprends que c'est pas comme ça. Et plus à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui dit ben, je vais le faire. Et là, je vais le faire. Donc voilà, cette vidéo simplement pour vous inspirer et dire qui écoutez-vous? Est-ce que vous avez appris à vous écouter? Et malgré tout ce qui se passe à l'extérieur, allez vers ce que vous êtes et à ce que vous inspirez. Et est-ce que vous avez aujourd'hui la capacité de vous entourer des gens qui peuvent vous motiver et dire vas-y, je crois en toi. Je comprends pas ton projet, je comprends pas pourquoi tu le veux, mais je crois en toi, je crois en toi. Si tu le veux, c'est que c'est bien. Si toi tu le décides, c'est que c'est bien pour toi aujourd'hui. Donc voici. Allez au-delà des jugements vécus, passés, des jugements anciens que vous avez entendus. Révélez-vous et allez aujourd'hui vers ce que vous voulez être, ce que vous voulez atteindre de votre vie.
Dans votre vie, moi j'ai dit, c'est bon, vous le méritez. Et c'est finalement là-dedans où il y a tout le secret, l'épanouissement, le bonheur. Aller au-delà des jugements.